Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sage Conseiller. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon job étudiant à Valenciennes. Parce que oui, j'ai enfin pu trouver un job étudiant dans cette ville. Pour ceux qui me suivent depuis savent à quel point j'ai galéré pour trouver un job étudiant ici depuis mon arrivée. J'ai postulé partout, je suis même parti jusqu'à Lille avec mon CV, ma lettre de motivation, déposé dans plusieurs magasins et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. Et en été, je me suis dit, au lieu de rester dans cette ville, je préfère partir au niveau de Paris pour trouver du travail. J'ai même fait un vlog à ce sujet intitulé de Valenciennes à Paris pour un job d'été. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par cette vidéo, je vais vous mettre un lien juste ici pour vous diriger directement vers celle-ci. Sans plus tarder, on commence juste après le générique. Donc, de retour. Bon, il faut déjà savoir que avant de retourner sur Valenciennes, donc avant de quitter Paris, j'avais déjà préparé ma lettre de motivation et mon CV pour déposer dans le maximum de magasins possible pour obtenir mon job étudiant à l'année. Mais à ma plus grande surprise, quelques jours après mon retour, j'ai reçu un appel d'un restaurant dans lequel j'avais postulé, je crois, au mois d'avril pour passer un entretien. Bon, pour vous faire une petite anecdote, déjà, tout a commencé, il y avait un ami à l'école, je lui parlais toujours de mes difficultés, que je suis à la recherche d'un job, je suis à la recherche d'un job, je suis parti dans telle ville pour postuler. Et un jour, en venant à l'école, il est passé en face de ce restaurant-là et a vu l'annonce, soi-disant, il soit à la recherche d'un employé polyvalent. Il est venu m'en faire part et le même jour, il n'est même pas douté, j'ai fait ma lettre de motivation et mon CV. Je suis parti l'imprimer et je suis directement parti déposer ma candidature. 2 semaines plus tard, quand je n'ai pas eu de réponse, je suis repassé là, encore là-bas. J'ai déposé mon CV et ma lettre de motivation. Et 2 semaines plus tard, je n'ai pas pu avoir de réponse. Et je suis repassé là-bas après 2 semaines, après 2 semaines, après 2 semaines. Et je suis repassé là-bas, repassé. Soit je repassais pour déposer encore mon CV, soit je repassais pour demander quel est l'avancement de ma candidature. Et un jour, je suis passé et n'ai plus vu l'annonce. Je me suis dit, sûrement, ils ont déjà trouvé une personne et j'ai décidé d'abandonner. Mais bizarrement, 3 mois plus tard, je reçois l'appel du manager et celui-ci me demande de venir passer un entretien. Et samedi, juste après j'ai passé l'entretien, celui-ci s'est bien passé et 2 semaines plus tard, ils m'ont rappelé pour venir passer 3 jours de test. Et déjà, je vais vous dire, c'était pour 3 jours de test. Le premier jour, je connaissais rien, il y avait beaucoup d'informations à retenir. C'était vraiment difficile. Mais le deuxième jour, j'étais déjà opérationnel. J'ai tellement travaillé, j'ai tellement mouillé le maillot, j'ai tellement charbonné que je crois à 18 heures, le service RH, je crois le manager est venu avec le contrat et j'ai signé le contrat directement. Bon, comme je vous ai dit, je suis employé polyvalent là-bas, dont j'exerce plusieurs fonctions. Je suis en même temps en cuisine, dans la confection des repas. Je suis également au niveau du service des clients pour remettre les commandes. Parfois, on m'envoie à la surface pour nettoyer des tables, arranger ou accueillir des clients. Donc, il y a vraiment tout un bagage de compétences à développer. Et ça, c'est très chouette. Bon, de cette petite histoire, il y a plusieurs leçons à retenir. Déjà, il faut savoir que pour trouver du travail ici en France, il va falloir être persévérant. Si moi j'avais abandonné depuis le départ, parce que j'ai quand même commencé à postuler depuis le mois de novembre pour avoir un job étudiant à l'année et je n'ai pas pu avoir cette opportunité-là. Mais je n'ai pas abandonné, continué à postuler, continué à postuler. Si j'avais abandonné, c'est que lorsque mon ami est venu me dire, j'ai vu une annonce, soi-disant, ils sont à la recherche d'un employé polyvalent, j'aurais baissé les bras et j'aurais dit à celui-ci que, bon, j'ai postulé partout, on m'a jamais rappelé, ça serait un peu de temps de partir postuler encore là-bas. Mais c'est pas ça que je me suis dit. Je me suis dit qu'il y a une opportunité et il faut que je puisse saisir cette opportunité-là. La deuxième leçon à retenir ici, c'est qu'il va falloir prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Bon, il n'est pas peut-être précisé, mais le deuxième jour de la période d'essai, le jour qu'on m'a signé le contrat, c'était le jour du mariage de ma grande sœur. Donc, j'ai dû choisir ce jour-là entre soit bénéficier de cette opportunité-là d'avoir mon job étudiant à l'année et devenir complètement indépendant, et soit de partir au mariage de ma grande sœur. Et naturellement, j'ai opté pour la première option. Donc, on comprend là que quand on n'a pas encore assez
de moyens financiers, on ne peut pas dire que nous sommes complètement libres dans nos décisions. Et la troisième chose ici, c'est que la troisième leçon ici à retenir est que vous ne devez pas avoir honte de parler de vos difficultés ou de vos objectifs à votre entourage. Voyez, si moi j'étais resté en mon coin en montrant que bon, je suis assez à l'aise dans ma vie, je n'ai pas de difficultés, personne ne serait jamais venu me dire qu'il y a un restaurant, je suis à la recherche de quelqu'un. Non, je devais rester comme ça dans mon coin et continuer à souffrir, ce qui n'est vraiment pas la meilleure option. Bon, la quatrième leçon ici est qu'il va falloir saisir les opportunités quand elles vont se présenter. Montrez à votre futur employeur et à tout votre groupe de collègues que vous êtes l'homme de la situation tout en restant humble. Comme je vous ai dit, moi j'ai dû charbonner, je me suis montré serviable, j'ai vraiment mouillé le maillot. Et avant même la période de test, avant la fin de la période de test, autant pour moi, on avait déjà signé le contrat. Bon, c'est un peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui et ça me tenait vraiment à cœur. Bon, on a terminé pour aujourd'hui. C'était le sage conseiller, votre humble serviteur. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce, ça fait plaisir. Et by the way, don't forget to subscribe to my channel. God bless you. Ciao.